Christophe Ola est le premier des 4 joueurs à pénétrer sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz. Bienvenue donc ici au Royal Eye de Saint-Jean-de-Luz pour un nouveau numéro proposé sur l'antenne de Canal+ Sport, la finale du Master 3 de Cesta Punta. Christophe Ola, l'avant de l'équipe bleue qui va disputer donc cette finale, un avant expérimenté, Philippe. Grosse atout pour l'équipe bleue. Oui, exactement. Christophe Ola, quand même, c'est l'homme d'expérience. C'est le champion de France en titre. Il adore ce cancha lusienne. Je pense qu'il va nous proposer quelque chose de bien ce soir. Christophe Ola qui sera accompagné, je dirais presque, d'un équipier qu'il connaît par cœur, avec lequel il a l'habitude de jouer. Ce sera en position d'arrière Julien Itzag, jeune joueur qui découvre en l'occurrence le Royal Eye de Saint-Jean-de-Luz. Oui, c'est le Lusien propre ici, c'est sa cancha. Il est champion de France associé tout cet hiver avec Christophe Ola. Donc une belle paire sur le Royal Eye ce soir ensemble. Effectivement, 2 joueurs qui vont défendre haut et j'espère loin les couleurs de Saint-Jean-de-Luz, mais ça va être compliqué parce qu'en face les adversaires sont de taille et le premier d'entre eux, l'avant de l'équipe blanche, Alex Ormaechea, lui aussi, je dirais presque un palmarès éloquent. Oui, c'est un garçon qui est formidable. Depuis qu'il a foulé cette cancha lusienne cet été, il nous propose des choses fabuleuses. Et là, il est en finale ce soir et c'est pas usurpé du tout. Donc on est très content de le voir là. Alex Ormaechea, l'insaisissable. Il aura pour compagnon de route à l'occasion de cette finale un autre Lusien, Chabi Insa, que vous connaissez par cœur. Je dirais presque que c'est vous qui l'avez amené ici. Oui, c'est un garçon très charmant et à qui j'ai eu la chance de pouvoir faire ses premiers pas. Donc ce soir il est là, il veut prouver, il a gagné le premier tournoi il y a 15 jours et donc ce soir une deuxième finale avec un super avant. Et bien voilà, le décor est planté, bienvenue en l'occurrence ici à Saint-Jean-de-Luz à la faveur de ce nouveau rendez-vous sur l'antenne de Canal+ Sport, la finale du Master 3. Il y aura 5 Masters au total qui vont plutôt, je dirais, rythmer notre été et ça se conclura par un slam, la finale des finales. Nous en reparlerons. Dispositif exceptionnel pour ce rendez-vous. Philippe Etcheverry à mes côtés, le consultant, l'entraîneur, le directeur technique national de l'équipe en l'occurrence de France de Cesta Punta. Et puis bien sûr, je dirais, ne l'oublions pas, l'homme de la cancha, Arkaitz Agerech Colina, qui sera en l'occurrence notre prolongement sur la cancha. Et Arkaitz, quelques petites infos de coulisses avant de commencer? Bonsoir messieurs, oui, une chaleur étouffante. Et ici au Royal Eye, il a fait chaud durant toute la journée à Saint-Jean-de-Luz et j'étais en train de discuter avec les joueurs qui craignent beaucoup cette chaleur et l'humidité qui est actuellement aux alentours des 70%. Un des joueurs me disait on a l'impression de jouer à Miami, donc c'est des conditions climatiques extrêmes qui vont surtout peser. C'est la partie dure et ça risque d'être compliqué pour les organismes des 4 joueurs. Très bien, et Arkaitz, vous qui avez l'habitude de les côtoyer, j'imagine que déjà des stratégies ont été mises en place. Est-ce qu'on peut estimer que les Lusiens vont essayer de jouer de leur habitude à justement progresser ou du moins performer ensemble? C'est vrai qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, ce qui peut être un atout, surtout lorsqu'on joue dans la cancha lusienne, qui est une cancha un peu spéciale, et surtout lorsqu'on joue une finale. Mais par contre, j'ai pu aussi discuter avec Alex Ormaechea lorsqu'il sortait du vestiaire, et lui, il veut donner beaucoup de rythme. Dès le début de l'entame de la partie, beaucoup attaquer pour essayer justement de ne pas faire trop durer la partie, puisqu'il sait que si ça dure, ça risque d'être compliqué pour lui et son arrière. Et bien voilà, vous nous avez apporté ces précisions qui nous faisaient défaut. En l'occurrence, Philippe, on s'attendait à ce que ce soit effectivement, je dirais, ce cadre-là qui soit proposé ce soir aux abonnés. Il va falloir essayer de contrer, je dirais, l'attitude d'Alex Ormaechea qui a pour lui, je dirais, de manière classique, l'habitude de prendre les choses en main. Ah, voilà, c'est un attaquant né, donc c'est fabuleux ici de retrouver ça sur le cancha. Mais aujourd'hui, son concurrent direct, Christophe Ola, est un redoutable défenseur. Donc on a une opposition de jeu différente, mais on a des jeux qui peuvent se contrer. Donc tant mieux. Et tout ça associé à 2 joueurs jeunes derrière, en l'occurrence Julien Itzag, je pense que ça promet une belle partie. Et c'est ce qu'on vous propose, de suivre cette partie avec le tirage au sort, le Douro qui en l'occurrence a été effectué. Les bleus qui ont la pelote, qui donc vont engager, les blancs plutôt, qui vont engager. Les bleus sont en train de tester la pelote pour l'instant, c'est normal, c'est la tradition. Oui, tout à fait. C'est le choix d'abord de l'équipe blanche de choisir sa pelote. Apparemment, d'ici, on voit bien que la pelote, elle est pas si vive que ça. Donc, on va tomber sur un jeu où ils vont essayer de peloter, d'essayer d'amener tranquillement la pelote vers le mur arrière et surtout d'éviter l'engagement de livrer la pelote. Donc voilà, ça va démarrer comme ça. Alors au but, Alex Ormaechea, il a l'habitude d'être malicieux, malin, il est expérimenté, c'est ce qu'on vous a dit. Ça va effectivement démarrer très vite, on va avoir une tonalité rapidement.
Ouais, voilà, déjà l'engagement, on va vite voir. On va jauger. Voilà, très bon but. Il peut passer son avant direct. Jolie relance de Julien. On va assister, bien sûr, j'imagine, à une belle bataille devant. Le jeu pour les arrières va consister à essayer de mettre les avants en position idéale pour tenter de marquer. Voilà, on se positionne un peu sur le fronton. Les arrières qui essaient de juger un peu à leur arrière direct. Attention. Tendu. Récupéré par Christophe Ola. Et à l'arrière, en l'occurrence, là, Chabinza. Premier point. Ouais, une construction. Là, c'est le premier point d'approche. On voit que Alex Romachia a voulu déclencher une attaque un peu de loin parce qu'il a vu que son avant direct était un peu plus reculé. Et après, il a juste une droite parfaite, un peu éloignée, sur le mur de gauche, toujours délicat à attraper. On va rappeler quelques règles essentielles, hein, bien sûr. Il faut s'imposer en 2 manches. Si possible, des manches de 15 points. S'il y a égalité au bout de la deuxième manche, c'est-à-dire que si chaque équipe a remporté une manche, il y en a une troisième qui, elle, se dispute sur 5 points. On va dire une dernière manche intense. Oui, on essaie d'éviter au maximum d'arriver à cette troisième manche parce que ça peut être très vite. La cancha, on redéfinit là aussi le périmètre de jeu, 56 mètres de long, 10 mètres de large, je dirais 10 mètres de haut aussi. La pelote qui doit rester dans l'aire de jeu, délimitée par les lignes jaunes. On se parle beaucoup, c'est important, c'est peut-être aussi ça qui va véritablement être un atout pour l'équipe bleue. Hein. Ils se connaissent. Voilà, ils sont assez complémentaires déjà à la base et deuxièmement ils sont assez complices, donc c'est déjà un avantage pour eux. Et on le voit bien là, dans ces phases de jeu qu'il y a eu, ils essaient d'acculer Chabi Enza sur le mur du fond et on le voit, ils font bien à tour de rôle pour essayer d'arriver à s'économiser et à bien former cette partie, à bien préparer son point. À chaque point remporté par une équipe, on peut effectivement changer de pelote. D'ailleurs, on change de pelote. Chacune des équipes préfère jouer avec telle ou telle pelote en fonction de la qualité de son jeu, en fonction des qualités de la pelote elle-même. Oui, exactement, Vincent. Là, le choix de la pelote va être très important ce soir parce qu'on a une température quand même assez élevée. Donc, on va voir que la pelote elle va changer au fil de la partie. Elle va commencer à chauffer. Il y aura des rebonds qui sont beaucoup plus hauts. Donc, je crois qu'ils veulent essayer de mettre un jeu bien adapté à ce qu'ils ont discuté ensemble au vestiaire. Allez, Christophe Ola, en l'occurrence pour l'équipe bleue, au but. Rapidement récupéré par Ormachea. Petite, je dirais pas presque une amortie, pas tout à fait en l'occurrence, il avait bien anticipé. Voilà, on peut considérer presque comme un lâcher, mais un lâcher un peu plus long parce qu'il se rend compte qu'il a fait une grosse erreur, Christophe, c'est qu'il a livré son but, on le voit sur le ralenti. Et là, il va déclencher un Costa gauche-gauche, mur de gauche, et là c'est imparable. Quand on arrive de pratiquement 50 mètres pour aller chercher une pelote aux 15 mètres, il faut de sacrées jambes, mais là c'est très très bien exécuté, on le voit bien. Il pose à la limite au cordeau sur la ligne horizontale. Fabuleux, très beau point. Est-ce qu'on peut considérer que c'est presque une faute de la part de Christophe Ola? Oui, ça va être la partie aujourd'hui. Il faudrait qu'il fasse très attention à cet avant parce qu'il rentre dans tous les postures et il peut faire très très mal. Allez, on retrouve Alexandre Ormachea. Récupération en Ormachea. Pour l'instant, c'est Itzhak, en l'occurrence, qui récupère pour l'équipe bleue à l'arrière. On essaie d'acculer bien sûr l'équipe adverse au fond pour construire son jeu. Ça va être toute la difficulté, hein, d'essayer de maintenir justement cette distance qui permet ensuite de déclencher une attaque, une initiative. Ouais. Alors donc c'est vrai que là on voit sur les aérobots, les deux avants font des aérobots un peu longues, un peu courtes, exactement pour essayer de déstabiliser l'arrière adverse. Donc c'est très bien fait et on se positionne après sur voilà, on essaie de faire avancer. On voit qu'il avance Chabi Enza sur le fronton pour déclencher un revers très tendu. Voilà, c'est une extension là de la part de Alex Ormachea. Il a glissé. Il a glissé, effectivement. Même s'il avait parfaitement anticipé le rebond de cette pelote, rebond avec l'accélération, on imagine. On parle de vitesse atteignant 250 km/h, parfois davantage pour ce qui concerne cette pelote. Imaginez un tout petit peu la façon avec laquelle il faut prévoir de la réceptionner. Voilà, l'anticipation est très importante dans ce sport-là. Et en l'occurrence, il avait compris, mais voilà. C'est vrai que la cancha peut-être glisse à peine un peu sur le fond, donc il était plus sur les appuis, il a glissé. Arcade tout à l'heure insistait, notre homme de la cancha insistait sur la température, je dirais sur l'humidité bien sûr qui règne ici. Ça peut avoir son importance sur les placements.
et les repositionnements. En l'occurrence. Itzhak le long du mur latéral et qui donc pousse à la faute Chabin. Ça, mauvaise réception de la part de l'arrière blanc. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'on est bien dans un rail là. La spécificité, c'est qu'il y a ce mur de gauche. Donc il faut s'en servir, il faut s'appuyer sur ça. Ce qu'a très bien fait Julien Itzhak, bien couler cette pelote de gauche et en réception, c'est la faute. Allez, au but, Christophe Ola. L'équipe bleue menée d'un tout petit point pour l'instant. Rien n'est fait, au contraire. Ça nous promet une partie intense. Beaucoup mieux buté que la première fois. On voit beaucoup plus long déjà. Ça va être un peu la Il marque faut de rappeler fabrique. que pour effectivement le but, il faut que cette pelote termine en l'occurrence sa course entre la marque 4 et la marque 7. On y reviendra. Et là, encore une fois, Alex Ormaechea a pris l'initiative avec une balle tendue basse. Voilà, c'est ça. Il arrive à déclencher de n'importe où. Donc on le voit bien. Là, sur une rebote peut-être un peu courte de Christophe Ola, il arrive à déclencher sur une réception un peu haute, à déclencher un Costao. Là, on va le voir. Là, il va rentrer. Costao, il ouvre sur le côté de mur. Parfait. Et qui va s'ouvrir exactement sur le filet. C'est imparable. Il faut des jambes extraordinaires pour le rattraper. Et c'est très bien exécuté. Et même si la contre-cancha mesure à peu près 4 mètres de large, là au-delà de la ligne jaune, on la voit tout à fait sur ce ralenti. Christophe Ola ne peut absolument rien faire, pas suffisamment d'espace, il est acculé dans ce filet rigide. Belle tendue là pour Chabin, ça. Récupération de Julien Itzhak. C'est bien aussi de parler un tout petit peu de Julien Itzhak, c'est le minot de Saint-Jean-de-Luz. Il en rêvait. Il rêvait de jouer ici les internationaux de Saint-Jean-de-Luz, c'est fait. À la faveur bien sûr de l'absence d'un des joueurs présélectionnés, mais il a répondu présent. Il y avait une prise de risque de sa part, il a saisi l'opportunité. Voilà, et il ne devait pas participer à ce tournoi, et c'est le plus jeune, il a 23 ans, et il était là comme remplaçant. Il demandait qu'une chose, peut-être que quelqu'un se blesse, et ça c'est arrivé. Et à pied levé, il est rentré dans cette compétition et il nous fait une super prestation. Donc tout ça, ça montre la qualité qu'a ce garçon. Mais il faut prendre le temps de bien progresser contre des grands adversaires qu'il a en face de lui. Rappelons que Julien n'est pas pro, n'est pas professionnel. Aussi, il est professionnel, mais il est charpentier. Et voilà, exactement. Il ne vit pas que de la pelote, il a un travail à côté. Donc voilà, c'est tout à son mérite. Et voilà, c'est un garçon besogneux, tant mieux. Pour ça, sans doute que vous avez remarqué la carrure du garçon. Allez, au but, on a remarqué que Christophe Ola prenait des débuts un tout petit peu plus confortables pour éviter d'avoir un retour prématuré de la part d'Alex Ormaechea. Ça joue au fond beaucoup. Itzhak à droite. Il varie bien son jeu. Droite, feu vert, Julien, il est bien dans sa partie pour l'instant. Très belle rebote. Super. Trompé par le rebond. Voilà, exactement. C'est une rebote bien travaillée. On voit que grâce au fait qu'il a pu, Julien Itzhak, laisser la pelote à Christophe Ola, il a procuré une pelote, des rebotes dans une phase de jeu entre le 6 et le 7. Et de là, on peut faire des choses très intéressantes. Une rebote un peu longue avec de l'effet, et au rebond, elle a une trajectoire différente. On voit ralenti cette petite erreur, en l'occurrence d'appréciation, mais qui n'est pas qu'une erreur d'appréciation, mais plutôt la conclusion d'une balle, ou du moins d'une pelote bien travaillée. On retrouve Christophe Ola au but. Récupération volée de la part d'Alex Ormaechea. Tentative assez spectaculaire, je dirais presque injouable de la part de Julien Itzhak. Oui. Bon, déjà première erreur un peu de Christophe, il livre ce but. On voit qu'il est tendu, quand il veut engager, il est tendu, il ne sait pas trop comment s'y prendre. Mais là, s'il lui livre la pelote, et là, à ce moment-là, on a vu que Alex a pris une pelote à la volée du revers et il a fait un geste par-dessus l'épaule et ça fait un effet contraire sur la réception au mur du fond. Et Julien a été surpris. Il a voulu la renvoyer dans une position un peu pas trop académique, mais il a tenté, mais ça n'a pas marché. Ça s'apparente presque à un retour de fond de cours au tennis entre les jambes. C'est pour vous dire à quel point c'est confortable à réaliser. Pour l'instant, donc, Alex Ormaechea au but et des Blancs qui mènent d'un tout petit point, 5 points à 4. Et regardez de quelle manière Christophe Ola prend sa revanche en quelque sorte. Là, bien anticipé, une amortie.
Oui, ça prouve qu'ils se craignent les deux. Hein. On voit qu'ils tentent des coups quand même qui sont peut-être pas tout le temps habituels sur un retour de but. Hein. Mais c'est des gestes très très durs. On voit il va rentrer à la volée. Là, il ouvre, il voit bien son avant qui va sur la droite. Il a bien remarqué, il lâche sur la gauche. Une pelote imparable, un lâcher imparable. Il est trop loin, Alex Ormaechea. On vous avait promis une partie à suspense. On ne peut pas dire qu'ils soient réellement rentrés dans la partie. Les 4 pelotaris, ils sont encore en train de se jauger. Ils essaient de trouver la faille. Oui, exactement. On voit qu'il y a des petites erreurs parce qu'il y a des placements qui ne sont pas encore bien positionnés. Mais c'est vrai qu'ils essayent de rentrer dans cette partie de la meilleure façon hein, pour eux. Mais ils sont passés 2-3 points, ça va être fabuleux. Allez, c'est bon retour là. Et on vote pour Christophe Ola, récupéré par Chabins à l'arrière blanc. Itzhak qui avance. Et qui donc là pousse un tout petit peu l'équipe blanche sur le reculoir. Pour l'instant, on ne peut pas dire que les blancs aient la main. Ce sont plutôt les bleus qui ont l'initiative et les blancs qui subissent. Là, c'est un peu involontaire, ce qu'il a fait Diego. Il s'en excuse. Hein. On voit qu'il fait un geste de la main sur Christophe Ola. Mais on voit qu'en stratégie de jeu, les arrières commencent à laisser reboter un peu les avants. Donc ils se disent, voilà, il rebote, il va toucher à peine un peu l'angle. C'est pas ce qu'il veut faire, mais il prend un contre-pied, bien sûr, son avant direct, et donc il fait le point. Mais on voit qu'il commence à y reboter un peu plus les arrières. Donc ce qui veut dire que les avants, pardon. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les arrières se disent. On sait que c'est vous qui pouvez faire la différence. On va essayer de vous laisser un peu le jeu pour faire changer un peu ce jeu. D'accord, sur des attaques courtes ou longues. On va profiter de ce plan pour parler des arbitres. Ils sont 3 en l'occurrence sur la cancha. L'arbitre principal est au milieu, à hauteur de en l'occurrence 7. Et ils ont pour mission de veiller au bon déroulement de la partie. Encore un point spectaculaire. Ah ouais, super. Là, il se donne, voilà, tu me livres le but, je t'attaque, et tu me livres aussi, je ferai la même chose. Donc là, on a vu, il a livré le but, Alex, il a livré sur Christophe, et là, c'est le coup d'œil. On voit c'est le coup d'œil, il voit qu'il rentre vite sur le mur, sur le filet de droite. Il a essayé de décroiser un peu vers l'intérieur, ce qui est très dur au niveau de la gestuelle, ce qu'il a bien fait. On a l'impression que Christophe là prend un peu plus confiance en lui. Là, j'ai le sentiment qu'il est tout doucement à sa place. Voilà. Je pense qu'il avait besoin de ça, de se relâcher, quelques attaques un peu qui ont fonctionné, donc il est bien. Le but maintenant, il faut qu'il arrive à se régler. Et toujours là à l'affût en l'occurrence, Alex Ormaechea. Et quel œil et quel point. Et voilà. C'est super, c'est là aussi c'est pareil, c'est une attaque décroisée du revers et un costa qu'on appelle décroisé vers l'intérieur. Il voit que ses adversaires sont positionnés sur la défense extérieure, donc il arrive à les mettre à l'intérieur ou vers le milieu, l'axe médian. Fabuleux. Et pourtant Christophe, en dépit de ces quelques erreurs à l'occasion des différents buts, n'a pas le sentiment qu'il essaye d'allonger un tout petit peu cette mise en jeu. On s'attendrait à ce qu'il joue plus avec la ligne, je dirais, de fond. Oui, exactement. Mais je pense qu'il a peur il a le droit qu'à Saint-Pacha, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il a un peu peur. Mais bon, je pense qu'il va réussir à se régler. Une récupération spectaculaire d'Ormaechea et une balle qui est faute, en l'occurrence fausse, en dehors de la ligne au sol. Exactement. Mais c'est vrai qu'il s'est un peu précipité là, Christophe. On l'a senti. Hein. Il préparait son point normalement, tranquillement. Il prenait l'ascendant comme sur ses adversaires. Mais au moment du déclenchement sur les rebotes, il a voulu aller un peu trop vite, s'est précipité. Donc mal ajusté et la pelote hors des limites. Faute. Il s'excuse auprès de son arrière. On voit au ralenti justement cette séquence, la récupération d'Ormaechea. Il est là, il veille au grain, mais c'est justement mal, je dirais, évalué, trop ouvert, et la pelote qui sort de l'aire de jeu. Ormaechea au but. Des Blancs qui prennent un léger avantage. 8 points à 6 lors de cette première manche. Manche disputée en 15 points. Première équipe arrivée à 15 remporte la manche. 2 manches gagnantes. Au-delà, la troisième, je vous le répète, se dispute en 5 points. Il prend le temps, hein. Alex, il respire parce que bon là, ça fait pratiquement 15 minutes de jeu. Hein.
15 minutes de jeu et c'est vrai que ça commence à chauffer. Et puis il craint aussi surtout son adversaire. Christophe, il ne veut pas lui livrer le but, donc il prend bien le temps. On voit qu'il est bien appliqué. Voilà, il se concentre, il engage. Oh, mauvais contrôle. Mauvais contrôle. Là, vraiment, c'est une faute de gant pas habituelle chez lui. Donc, voilà, ça peut arriver. Ça arrive à ce niveau de la compétition. Ça peut arriver aussi. Mais voilà, c'est du fait que Julien il a joué de la droite et il a changé un peu les effets sur le fait de l'impact sur le mur. Et donc, c'est vrai, la réception n'est pas toujours pareille. Elle n'est pas pareille. La pelote elle tourne un peu plus dans le JTRA et on voit sur la réception, faute. Il faut qu'il gêne absolument Orma Etchea, là, les Bleus. Et Julien Itzhak a pris l'initiative depuis le fond de la cancha. Et ça a plutôt bien fonctionné. Petite pelote bien récupérée, contre-amorti. Sous la ligne horizontale. Ligne horizontale qui est située à 1 mètre du sol, Philippe. Ouais, c'est ça. Et là, même s'il avait les jambes en l'occurrence, il n'a pas pu sauver ce point, 9.7. Oui, voilà, il est venu récupérer Julien cette pelote là. Parce que c'est Julien qui est venu récupérer la c'est pelote Julien qui vient du fond de la cancha. Fabuleux, il fait l'effort, il attrape, mais après il se précipite un peu et poum sur la ligne horizontale, donc faute. Ouais, il y a des petites choses à gommer encore pour que ça soit parfait pour l'équipe bleue, pour pouvoir un peu plus rivaliser sur l'équipe blanche. Donc ça donne un peu de points un peu trop facilement. Bon, je pense qu'ils vont réussir à gommer ça. « 9-7. Rien n'est joué. Bien au contraire, Alex Orma Etchea. Au but, récupéré par Julien Itzhak. Classique, je dirais, jusqu'à présent. Carrément acculé au fond. Hein. Difficile de demi-volée. C'est dur, mais stratégiquement c'est bien joué. On voit que Chabi Anza ne rentre pas dans le jeu de défense direct de son adversaire. Il va le laisser et reboter à Alex Orma Etchea. C'est lui qui va destiner les pelotes. Il va faire des rebotes longs, des rebotes courts, ce qu'il fait très bien. Il arrive à acculer son arrière, Julien Itzhak derrière, et après il se procure des pelotes plus près du mur de frappe. Et là, il peut distiller encore des pelotes plus longues, plus courtes, ce qui fait relativement bien. C'est pour ça que Julien Itzhak a voulu prendre cette pelote de demi-volée. C'était pour cesser justement, pour interrompre ce jeu dicté par Orma Etchea. Et encore une faute de gant. Christophe Ola. Il a un petit peu de mal là, depuis le début, Christophe, très irrégulier dans sa façon de jouer. Il regarde son arrière. Il faut vraiment bien se connaître là pour passer outre. Il a besoin du regard de son coéquipier justement pour rester en confiance. Voilà, c'est important. Les encouragements du public aussi qui sont là, qui essaient de le renforcer un peu dans son jeu. Mais bon, c'est vrai qu'il a été un peu à dents de scie depuis le début de la partie. Bon, mais il peut se reprendre très vite. Grosse expérience, gros palmarès, encore un titre de champion de France là, acquis au mois d'avril dernier à Biarritz pour Ola et Itzhak. Mais ici, il s'agit des internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Ce sont les meilleurs joueurs du monde qui sont sélectionnés, je dirais, retenus pour justement rythmer ces parties. Et là, on voit le Pacha. Le Pacha. Donc ça fait le deuxième qui fait Alex Orma Etchea. Donc en première manche de Pacha, ça passe. Donc ça veut dire qu'il fait très attention de ne pas livrer sa pelote. À la différence du Falta, le Pacha, en l'occurrence, vous pouvez réengager, mais vous n'avez le droit qu'à 5 Pachas. Au-delà, le 6e est considéré comme effectivement une erreur, une faute. On se parle, c'est important, très important.
Ils sont pourtant très proches les uns des autres. Et là, Ormaechia, encore une fois, à l'avantage. Il a le loisir de juger ses adversaires. Les Polotes, je dirais presque, reviennent, sont attirés par Ormaechia systématiquement. Oui, tout à fait. Il est bien campé sur le terrain, sur la cancha. On voit qu'il est super bien. Et Chabienza le fait bien jouer aussi. Il, Donc très bien joué, il le fait très bien jouer. Très très longue. Oh, super. Attention, superbe pelote, pardon. Ouais, ça c'est une rebote longue. Et on voit que il a bien vu que Chabienza s'était reculé très très vite. Au lieu de venir chercher la pelote un peu vers le numéro 7-8, il a reculé en suivant. Et il a vu ça de suite, Christophe, et il a allongé un peu plus son rebote, qui a fait un piqué au sol et qu'il a débordé carrément sur la hauteur. Allez, les Bleus qui ne lâchent pas l'affaire, hein, qui restent au contact de leurs adversaires. Le public se régale, 1500 spectateurs là dans les tribunes, les gradins, les sièges du Rayalaï de Saint-Jean-de-Luz. Ici on a fait le plein et c'est normal, encore une fois, spectacle exceptionnel. Vous avez l'habitude de dire, Philippe, que Saint-Jean-de-Luz est un laboratoire pour ce qui concerne la Cesta Punta. Ici, on a fait des découvertes, on a expérimenté, je dirais, des méthodes, on a expérimenté des scores, ou du moins des manières de compter. Saint-Jean-de-Luz est toujours à la pointe, en l'occurrence, de la prise de risque ou d'initiative. Oui, tout à fait. À la baguette, bien sûr, Michel Biac, le grand organisateur de cette compétition. Et c'est vrai que Saint-Jean-de-Luz est un laboratoire. On a vu plein de choses à Saint-Jean. On a eu de la chance d'avoir toujours les meilleurs joueurs qui ont joué ici. Les jeunes qui sont passés toujours dans les mains d'anciens pour toujours progresser. Et on a eu de la chance aussi d'avoir toujours une compétition qui a été toujours réorganisée, revue, remodelée pour toujours proposer du spectacle ici à Saint-Luz. Et c'est ce que fait très bien Saint-Luz. Regardez le spectacle, on en parlait justement, des attitudes que vous ne verrez nulle part ailleurs. Encore une fois, il s'agit d'une discipline très spectaculaire et que dire de son côté intensif, physique. Vous avez pu rapidement vous en apercevoir. Allez, revenons au jeu. Et toujours Alex Ormaechia à la baguette, je dirais presque. Même si la Christofola essaye de ralentir un tout petit peu l'initiative, ou du moins les initiatives prises par Ormaechia, encore dans une position invraisemblable. Accélération et pelote tendue, je dirais, au ras de la ligne. Imparable. Ouais, c'est une cortada, un ras de raie parfait. Mais c'est vrai que là, c'est là qu'on se rend compte qu'il faut prendre des risques à un moment donné. Et il n'ose pas trop, Christophe, peut-être parce qu'il est moins serein, moins bien dans sa tête et dans son jeu. Donc il n'ose pas, il est plus classique dans son jeu. Mais contre cette équipe-là, il va falloir oser sérieusement. Et ce qu'il a très bien fait, il a déclenché une cortada. Voilà, une rebote très acrobatique. Il va attraper cette pelote de la droite. Il voit l'avant adverse qui va partir sur la droite. Hop, il revient à l'intérieur. Et là, c'est tellement bien ajusté et tellement vite. Et la pelote vient très très vite et c'est le point. On va saluer les images là, réalisées par Sébastien Croquefer, toute son équipe, qui nous permettent d'avoir des angles absolument impressionnants et de pouvoir analyser justement toutes ces phases de jeu qui ne cessent de nous surprendre. Le sprint réalisé par Julien Itzhak depuis le fond de la cancha. Il faut des calmes. Ah ouais, non, c'est sûr, ouais, c'est sûr. Et on en parlait un peu tout à l'heure quand on était en train de dîner. C'est vrai par rapport à ça, par rapport à ces façons de pouvoir finir des points aujourd'hui. Connaissant bien la qualité de tous ces joueurs, on savait très bien que le gauche-gauche, c'est-à-dire le costard posé le long de la ligne, serait, je crois, une arme ce soir. Et c'est vrai que c'est le troisième qu'on voit en suivant, quatrième avec Christophe Ola. C'est posé, c'est millimétré, c'est très très dur à attraper. Il a tout donné. Julien Itzhak, lui le nouveau venu ici à Saint-Jean-de-Luz en tant que joueur au milieu de ces athlètes qu'il vénère, qu'il respecte énormément. Il a beaucoup à apprendre, mais il nous a montré d'ores et déjà qu'il était capable de réelles prouesses, parce que n'oublions pas qu'en demi-finale, cette paire, en l'occurrence Ola Itzhak, a éliminé la paire Irastorzal-Dazabal. Pas mal. Oui, non, c'est sûr, c'était une super prestation. Et donc voilà, là c'est pas la même chose, c'est pas le même jeu. C'est fabuleux. Ouais. Difficile de venir contrer. Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, la pelote, c'est un peu identique à beaucoup de sports. Plus on joue en avançant, plus on sera facile dans l'exécution des choses. Et là, c'est ce que fait formidablement bien Ormaechia, aidé de Chabienza, qui joue parfaitement. Et on voit qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. C'est la deuxième fois qu'ils jouent ensemble, mais ils sont complices. On voit que là, il arrive à attraper une pelote à la et à décroiser, contre-pied,
fabuleux grâce à une technique de la droite très bien exécutée. Regardez sa droite au ralenti justement, tendu, qui prend un contre-pied. Christophe là qui ne sait plus vraiment où il habite. Là Christophe, ça devient problématique. Il ne sait pas par quel bout commencer, comment prendre cet adversaire qui lui pose tant de problèmes. Ouais, c'est ça. Il est un peu perdu sur la cancha lisienne, il est un peu perdu. Mais bon, faut pas s'arrêter là, il faut pas lâcher. Rien n'est fini, même si c'est un 15 points, il faut toujours continuer. Allez, continuer à jouer, à user, à placer, à mettre dans les bonnes conditions. Et tout le soutien de Julien Itzag là, qui s'exprime justement. Bataille d'arrière en l'occurrence. Itzag en bleu, Incha en blanc. Très belle défense de la droite de Julien. Il arrive toujours à faire reculer l'avant adverse. Et ça, c'est super. Alors, on laisse passer les rebottes. Il va distiller une rebotte un peu plus longue. Il a une aisance évidente, Alexandre Mathieu en rebotte. Pour ce qui concerne ses retours de pelote dans toutes les positions, il est capable d'un simple coup d'œil de placer et surtout d'évaluer la position de son adversaire. Ouais, très belle défense comme de Christophe là en extension. Voilà. Superbe, superbe. Il prend le jeu à son compte, on le voit là. Il est bien aidé de Julien, mais il prend plus le jeu à son compte. Et c'est ce qui lui a manqué jusqu'à présent. Et quand il arrive à réaliser ce jeu-là, et là c'est fabuleux. C'est une jolie choula, on appelle ça une choula plot, posée à l'angle du mur du fond. Ça échange, ça échange. Ils sont très proches de ce petit point qui pourrait leur permettre de revenir sur l'équipe blanche. Oui, 14-10, rien n'est perdu, tout est jouable. On a vu d'autres parties, c'est tout à fait jouable. On arrive pratiquement à 27 minutes de jeu. Donc voilà, ça va commencer à tirer un peu sur la première manche. Il n'y a pas eu de tempo, pas d'arrêt, rien du tout. Donc voilà, c'est juste. Allez, Christophe Ola au but sur Chabi Insa. Christophe qui récupère cette pelote. Très belle agressif, défense. un peu plus agressif, c'est bien, c'est bon signe. Aïe aïe aïe. Quelle maîtrise, il possède véritablement la première partie, le premier tiers de cette cancha. Alex Ormaechea est chez lui. Impossible de venir contester sa position. Il est le maître de cette partie du jeu. Il n'y a rien à dire. Fin de la première manche. 15 points à 10 pour l'équipe blanche. Et on retrouve Arcates pour justement ses premières impressions après cette première manche qui a semblé facile pour les blancs. Oui messieurs, avec Chabi Insa. Chabi, première manche un peu accroché à ses débuts. Après on a vu Ormaechea toujours aussi à l'aise dans ses attaques. Vous, on vous a senti aussi très à l'aise alors qu'au début de la partie vous me disiez que vous craignez un peu les conditions climatiques. Qu'en est-il ? Écoutez, une partie un peu sur un forine, c'est assez compliqué de rentrer en jeu. Julien Itzag, l'arrière, se trompe pas mal sur ses revers. Ça fait des pelotes qui ressortent beaucoup pour Alex Ormaechea. Du coup, moi, je suis un peu en dehors du jeu. C'est un peu compliqué, mais c'est le jeu. Tactiquement, c'est ce qu'il faut faire. Laisser Alex reboter. Et voilà. Autre point important, peut-être l'interception dans les buts. On a vu que Alex excelle dans ce type d'action. Et il force aussi également l'autre équipe à prendre énormément de risques, ce qui est aussi favorable pour vous. Oui, complètement. Je pense que la manche a été jouée tactiquement de manière idéale pour nous. Alex, son point fort, c'est le but. Christophe livre les buts. Alex a un autre point fort, c'est les rebotes. Ils le font jouer à les rebotes. Voilà, je pense qu'on a déroulé. Il faut rester sérieux parce que c'est des sacrés joueurs et essayer de gagner les deuxième manche. Merci beaucoup, bon courage. Voilà donc les premières impressions de Chabi Insa qui s'empresse d'aller au vestiaire parce que la température est quand même importante, l'humidité aussi. Et donc il va falloir se reposer puisque le tempo ne dure que 3 minutes. Donc très peu de temps pour mettre en place une autre stratégie pour la deuxième manche. Il va falloir effectivement mettre en place une autre stratégie parce que de toute façon, à ce rythme-là, les Bleus vont être croqués. Il va falloir réagir. Qu'est-ce qui se passe à cet instant précis là, pendant qu'on ne voit pas la scène? Voilà, alors là je vais vous dire, ils sont dans les vestiaires. Là la première chose qu'on pense, c'est la récupération. C'est très important parce qu'il fait un peu chaud, comme il le dit Arcaï sur la cancha. Il faut penser à récupérer. Donc on va bien s'alimenter un peu, on va bien boire comme il faut et après on réfléchit. Quel est le jeu à faire? C'est ça qui est important. Très bien, les stats. Pour encore une fois insister sur tout simplement l'avantage, large avantage exprimé par l'équipe blanche emmenée par Ormaechea Insa.
On voit qu'il attaque énormément. Point gagnant, 10 points points gagnants. ouais. C'est énorme. En 15 points, 10 points gagnants. Et on voit que c'est l'homme de la situation ce soir. Hein. Il est là. Mais comme le dit Xabi Enza, c'est vrai qu'il joue dans un fauteuil parce que voilà, il y a des erreurs tactiques en face et c'est pas évident. Bon, on voit Christophe aussi 6 points. Il est là. Hein. Il manque pas grand chose. Il y a des petites fautes à gommer pour pouvoir rentrer dedans. Mais après, c'est vrai que dans les fautes directes des arrières, entre Xabi Enza et Itzhak, ils sont ex aequo. Bon, ils sont là. Mais voilà, c'est stratégiquement, il faut réussir à jouer un peu plus juste. C'est ce que ne fait moins bien la paire bleue, hein, Christophe Ola et Julien Itzhak. Vous insistiez tout à l'heure sur la prise de risque. Il faudra effectivement que les Bleus prennent davantage de risques. Ils n'ont plus le choix et je dirais presque qu'ils sont acculés au mur. Retour des joueurs sur la cancha. Tout ce petit monde va s'installer pour attaquer la deuxième manche. Il manque pour l'instant un des joueurs. On va pendant ce temps-là. Julien Itzhak, il va arriver, je pense. Il va vite arriver. Et c'est vrai que c'est 3 minutes, c'est long, mais c'est court, hein, je peux vous dire. Hein. C'est très très court. Il faut quand même penser vraiment à s'hydrater. Ces chaleurs, il faut penser toujours à s'hydrater, c'est ça qui est très important. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on aime bien mettre en route quelque chose. Arcade, c'est un tout petit peu de retard pour ce qui concerne le retour de Julien Itzhak. Rien de particulier, pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Non messieurs, mais on l'a senti très éprouvé. On a d'ailleurs essayé de l'arrêter à notre micro, mais il est très très éprouvé. Il est reparti au vestiaire. Il a eu un petit problème avec le gant, peut-être à réparer. Et il devrait faire son apparition dans quelques secondes. C'est vrai que tout à l'heure, à la fin de la première manche, on avait vu une petite scène qui est passée de manière furtive, mais il était, je dirais presque contre le mur à essayer de récupérer. C'est pour vous dire à quel point l'effort est violent. Ouais, ça va très vite. Il faut se dire qu'à ce niveau de jeu, il y a l'intensité et le rythme cardiaque monte très haut. On a des pulsations qui sont pratiquement à 200 pulsations. Donc grâce à cause de l'activité sur le jeu, mais aussi grâce à cette tension qu'on a par rapport à la rapidité du jeu. Donc voilà, donc ça demande de la récupération et beaucoup d'entraînement. Allez, le jeu va reprendre. Pour l'instant, avantage évident pour l'équipe blanche. Alex Ormaechea, Xabi Insah. Il faut absolument pour essayer de prendre le meilleur sur, pour l'instant, cette paire qui semble invincible. Exprimer un autre niveau de jeu, hausser le ton, Philippe. Ouais, c'est vous qui leur avez tout appris, c'est le moment ou jamais de se souvenir de ce que vous leur avez enseigné. Voilà, c'est ce qu'on se force à apprendre à tous ces joueurs, à tous ces jeunes depuis tout le temps. C'est vrai qu'il faut être classique dans le jeu, mais il faut être un peu ouvert à des choses qu'on n'a peut-être pas souvent l'habitude de faire, parce qu'il faut avoir un jeu très ouvert. On s'adapte souvent au jeu des adversaires, et en l'occurrence ce soir, je vois que Christophe, il faut qu'il attaque, il faut qu'il se lâche, il faut qu'il attaque à outrance pratiquement pour essayer de contrer cet avant adverse, et c'est ce qu'il n'a pas tellement fait jusqu'à présent. Donc il faut qu'il ose, il faut y aller. Et dans le même temps, Ormaechea et Insah savent pertinemment que les Bleus cogitent, donc ils vont user de malice pour essayer justement de les laisser dans cet espace inconfortable. Bien sûr, ouais. Un faux rythme depuis le départ, c'est vrai, mais qui leur va très bien, donc je pense qu'ils vont continuer sur ce rythme-là. Allez, on retrouve les Blancs au but avec Alex Ormaechea. C'est parti pour cette deuxième manche. Récupération par Christophe Ola. Attention de ne pas se gêner, bien se parler. Xabi Insah toujours aussi solide au fond. Itzhak qui semble avoir récupéré, a priori. Oui. Voilà, un peu plus allongé. Oui. Belle longueur de pelote. Allez, point gagnant, superbe. Voilà, enfin une prise de risque, celle dont on parlait il y a quelques instants. Christophe Ola qui a pris l'initiative,
qui a voulu anticiper, bien lui a pris. C'est effectivement de cette manière qu'ils peuvent prendre enfin l'avantage. Voilà, la clé elle est là. C'est vrai que déjà la préparation est plus intéressante avec ces revers un peu plus longs. On accule plus à l'arrêt. On fait une rebotte beaucoup plus courte pour l'adversaire. Et après on joue en avançant. Alors, dès qu'on joue en avançant, ça change tout. Ça change tout. On peut se permettre de faire des déclenchements parfaits. Superbe, voilà. superbe ces images. Il va chercher bien la pelote. Il joue toujours en avançant. On voit qu'il et il déclenche un gauche-gauche parfait. Et voilà, super. Et ce qui est marrant, c'est que pendant qu'il prépare son geste, on l'a vu, il jette un tout petit coup d'œil en retrait, histoire de savoir où il se place. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est très important d'avoir le regard sur l'adversaire. Allez, Christophe Olaoui. Attention, encore un tout petit peu court. Il l'a déjà fait quelques fois, pourtant. Ouais, voilà, avec un adversaire comme ça, c'est impardonnable. On n'a pas le droit de lui donner ses pelotes parce que c'est fini. Il est capable de. En plus, il est sur un nuage depuis un mois. Il joue dans tous les frontons et contre tous les adversaires. Et il fait tout le temps la même chose. C'est-à-dire, il joue en avançant et il finit des points grâce à sa technique parfaite qu'il a. Donc voilà, il faut l'éviter. Il refuse, Christophe, de mettre cet engagement de manière plus profonde. Peut-être peur de prendre un risque inutile, mais pour l'instant, en l'occurrence, ces buts sont plutôt moyens, pour pas dire médiocres par moment. Allez, Julien Heitzag. Compliqué ça. Ouais. Compliqué, il s'y attendait peut-être pas tout à fait à prendre cette pelote. Ouais, ils ne sont pas bien parlés là. C'est vrai que la pelote était très dure parce qu'elle est collée au mur de gauche. Xabi a préféré quand même ne pas prendre le risque de vouloir l'attraper. Collée au mur de gauche, c'est toujours délicat. Il s'est dit je la laisse passer, elle rebote. Je me place, mais son arrière, son avant, il a parlé au dernier moment. Donc il s'est échappé de la trajectoire, mais vraiment dans une posture très délicate. Il n'a pas pu renvoyer la pelote, Alex. Il sait faire énormément de choses, mais parfois c'est vraiment mission impossible. Et là en l'occurrence c'était le cas. Il faut le déstabiliser, c'est un joueur qu'il faut déstabiliser, donc il faut trouver des solutions et voilà, donc il faut passer par là. Moi je pense qu'il faut essayer de le faire reculer surtout, il ne faut pas trop le faire avancer. À Alex, c'est toujours facile de le dire, mais il faut réussir à le faire. Déjà le but plus long. Beaucoup plus long, mais pas cher. C'est ça, il a peur de ça, effectivement. Et oui, c'est à double tranchant. Ici à Saint-Jean-de-Luz, dans ce nouveau règlement, ce règlement de 5 pachas, ça passe directement sur le Falta. On est un peu plus limité à cette possibilité de pouvoir faire des pachas. Donc il faut faire très attention. Il se parle énormément, Christophe. Récupération spectaculaire. Pelote très tendue pour laisser le temps, je dirais presque à Julien Heitzag de retrouver sa place. Et oui, c'est vrai qu'il était au numéro 4 pratiquement et il s'est retrouvé dans ce coup au numéro 14. Donc ça fait de la longueur, ça fait du déplacement et au bout d'un moment ça fait beaucoup à faire, donc on finit par faire une faute. Et là on y laisse un petit peu de jus, c'est compliqué après. Efforts qui sont brefs, intenses. Et le temps de récupération entre bien sûr, entre deux pelotes est quand même très bref. Exactement. Allez, 2 points partout, rien n'est fait. Au but, en matière. Xabi fait sa partie ce soir. On voit qu'il est bien sous le fronton, il est bien positionné. Il rejoue en avançant. Il va essayer de distiller une super pelote sur le mur du fond. C'est parfait. On a presque oublié qu'il était présent. C'est pour vous dire à quel point il maîtrise la situation. Il est là, il donne les points, ou du moins les situations à son avant. Encore une fois, l'exemple au moment même où on veut en parler. Toute la maîtrise de Alex Romachia provient aussi de son arrière parce qu'il le met en condition de faire des choses. Il est relâché. Voilà, ils sont deux partout, mais il peut déclencher une attaque de loin, Costao, mur de gauche, du revers, et c'est très très bien exécuté. Alors, autre spécificité de ces internationaux de Saint-Jean-de-Luz, c'est qu'ils marquent tous les avants et les arrières des points qui vont leur permettre d'accéder à ce dernier tournoi de la saison, en l'occurrence le 27 août, le Slam, où là véritablement on déterminera la meilleure paire qui aura mérité le titre. Donc toutes les parties, je dirais toutes
les jeux sont importants. Ouais, c'est le Royal de Saint-Louis avec une nouvelle façon de pouvoir accéder à une finale de prestige. Donc voilà, des équipes tirées au sort et des qualifications grâce à un pointage et grâce aux parties gagnées. C'est fabuleux, c'est vraiment le grand tournoi de l'été. Particularité, c'est que sont déjà qualifiés pour le slam, en l'occurrence Ira Storza et Beascoechea. Les champions du monde en titre. Et exactement. Ça se mérite effectivement, et ça se justifie aussi. Tout le monde veut jouer contre eux, ils sont champions du monde et tout le monde se dit pourquoi je ne pourrais pas les gagner, il faut qu'on les gagne ces deux. Voilà, ils n'auront pas joué beaucoup ensemble tout l'été. Oh, quelle récupération d'Ormaichia là, avec un appui sur le mur latéral. Très très spectaculaire. Très compliqué, très compliqué. Une pelote collée complètement. Le rebot très difficile à jouer. Il la demande, mais il est trop court sur ses appuis arrière et donc il se fait déborder par la vitesse de la pelote. C'est vraiment dommage parce qu'ils sont en train de préparer le point. Et on va voir. On va revoir le point au ralenti. Cette phase de jeu, c'est fabuleux. Il décolle pratiquement à 2 mètres du sol. C'est incroyable. C'est un extraterrestre. En ce moment, il est fabuleux, il nous fait des choses extraordinaires, c'est super beau. Double appui. Ah oui, non mais c'est fabuleux, c'est régalant d'avoir ce joueur sur la cancha, hein. C'est joli. Voilà pourquoi ils veulent tous absolument participer, disputer ces internationaux de Saint-Jean-de-Luz. Vous avez remarqué qu'il y avait un niveau de jeu exceptionnel, et là Christophe nous propose un deux-murs qui met fin, je dirais provisoirement et peut-être davantage, à la domination blanche. Ouais, voilà, partout. Voilà, il prend les risques et on lui livre, il faut qu'il fasse ses choses. Et c'est bien, c'est bien. C'est un garçon qui a toutes les qualités de réussir. Hein. On le voit, il arrive à déclencher, il ouvre, il voit son avant, pam. C'est imparable. La vitesse que prend la pelote à l'impact au mur puis au sol, ça va très très vite. Et tout Ormaichia qu'il est, il ne peut pas récupérer cette pelote. Allez, au but, Christophe Hollard. 4 points partout. Ils peuvent encore revenir. Pour cela, il faut construire. Il faut mettre en place une stratégie pour gêner les adversaires. Ça y est. On a le sentiment que ça démarre. Alors c'est une faute, certes. Oui, mais c'est une faute provoquée, on peut le dire. Voilà, elle est bien collée au mur de gauche. C'est très très bien exécuté. Et on arrive, voilà, on voit ce public qui est enthousiaste parce qu'il se rend compte qu'il y a du haut niveau ce soir sur la cancha lusienne. Et c'est vrai qu'on se rend compte d'une chose, c'est que Christophe, quand il les rebote, qu'il ajuste bien ses gestes de les rebotes, il fait très très mal. C'est bien qu'on ait vu tous ces gamins parce que les joueurs là qui sont sur la cancha, ils ont commencé, ils étaient plus jeunes que ça. Ah oui, tout à fait, ils ont commencé, ils avaient 6 ans, 6-7 ans, donc voilà, c'est beaucoup de travail et il faut féliciter tous les éducateurs qu'il y a dans ce club lusien de l'Océane. Et c'est du boulot et ils sont récompensés grâce à leurs prestations. Allez, la droite de Julien Etzag qui essaye de gêner Ormaichia. Avantage pour les Bleus qui concluent ce point. Ça commence à évoluer de manière favorable pour l'équipe bleue. On n'est pas partisan, mais on aimerait bien qu'il y ait un peu plus d'incertitude sur la conduite de cette finale. On a des sportifs de haut niveau ce soir qui ont des qualités techniques énormes et on voit que quand il y a une petite erreur stratégique qui est faite, et de suite ça répond par des attaques majestueuses, donc voilà, et des points somptueux, et on voit qu'ils ont tous de la qualité, donc c'est ça qui est beau. Voilà, un Cortala, un raderai de la droite qui touche le mur de gauche et qui prend encore plus de vitesse, et là c'est imparable. 2 points d'avance pour l'équipe bleue dans cette deuxième manche. Beaucoup de monde, je disais tout à l'heure, 1500 personnes. C'est plein ici. C'est la rançon du succès. C'est la 30e édition des internationaux. Et bien voilà que les choses évoluent de manière différente.
Et voilà, Julien aussi qui joue son revers un peu plus juste, il arrive à toucher plus directement le mur du fond. Donc voilà, ça ne fait pas des aérobottes trop longues pour Alex Romachea. Et voilà, ça leur permet de jouer en avançant, et en l'occurrence là, de faire une faute sur le botte. Ouais, super ambiance ce soir au Royal, c'est fabuleux. Points d'avance, c'est ça. Allez, un peu d'allonge de Julien. Chabi à la défense. Ouais, super. Il est dans l'angle, vraiment dans l'angle. Ouais. Chabi fait une belle partie ce soir aussi. Hein. Il est bien campé sur ce fronton-là. Il défend super bien. Ouais. Il faut continuer à être précis. Et on s'appuie sur le rebond. Alors là, stratégiquement, il y a une petite erreur. C'est-à-dire que c'est... Dans ce cas de figure, c'est souvent l'avant qui va commander sur l'arrière quand la pote va dans cette phase de jeu. Mais là, ça a été l'inverse. C'est l'arrière qui lui a dit au dernier moment à Christophe, elle est pour toi. Et lui, il n'est pas préparé, et il n'a pas compris, et il s'est fait embarquer par la vitesse de la pote. Il n'a pas pu distiller une rebotte correcte. On avait vu, je dirais presque une scène identique un peu plus tôt avec l'équipe adverse. Certes, c'est un sport à réaction, mais là, il y a des temps de réaction qui parfois sont un tout petit peu trop... court, pour pas dire impossible à dominer. On retrouve Alex Romachea au but. Superbe longueur là en l'occurrence qui peut gêner l'équipe bleue. Ah, c'est difficile. Difficile là aussi, je dirais pas mésentente, mais mauvaise appréciation. Ouais, quand il y a un super coup de Chabienza du fond, de la droite un peu latérale, qui permet de lober quand même son avant direct. Et c'est vrai que ça, c'est dans cette phase de jeu là, c'est vrai que Julien aurait dû parler un peu plus, ou vous dire un peu plus sur le côté corridor, en avançant, il a laissé jouer la pote à la rebotte. On voit la droite défensive par côté qui va toucher le mur de gauche, hop, très dur à rattraper. Et c'est vrai qu'après sur le rebot c'est toujours délicat quand on est loin. Et la pelote il n'a pas bien récupéré. C'est une jolie posture de la droite de Chabienza. Là ils ont perdu rapidement le bénéfice de leur prise d'initiative, de leur prise de risque, les Bleus, plus qu'un tout petit point d'avance sur leurs adversaires. Attention. Il a décidé de jouer très long. Et voilà, donc s'il arrive à distiller des coups comme ça, c'est vrai qu'il va mettre à mal cette équipe blanche. Parce que déjà ça provient de l'erreur du but de Alex Romachea. On voit qu'ils font des erreurs à l'engagement. Je pense qu'il est vraiment dû à ce fait des 5 matchs. Il en a déjà fait 3, Alex. Donc il a un peu peur. Il s'est dit voilà, je fais plus attention, je vais buter un peu plus court, mais on se risque à livrer des pelotes. Et à ce jeu-là, c'est vrai qu'il rentre mieux dans la partie à l'heure actuelle, Christophe là. Là aussi c'est long. Bachin. La pelote sur la ligne. Tout petit peu longue. Nouvelle tentative pour Christophe qui du coup va jouer un tout petit peu plus court. Récupération de Chabienza. Il n'est pas dans la meilleure disposition pour inquiéter les Blancs qui avancent. Quelle récupération, superbement récupérée de la part de qui flotte l'extrémité du gant. Oh, le contre-pied. Il y est, non. Ah, il l'avait pourtant flairé. Eh oui, il a vu la posture de Julien Itzhak du fond, il a relancé une pelote de la droite, mais il a redonné son numéro 7. Il s'est rendu compte que Julien était bloqué au fond. Il s'est dit je vais déclencher une attaque du 7, ce qui est très risqué, hein, mais il a très magistralement bien réussi quoi. Et pour le positionner, mais fabuleusement. Mais Julien est trop court, il ne revient pas sur les 25 premiers mètres, c'est trop long. C'est trop long de là où il démarre, c'est très délicat. Il faut qu'il prenne son souffle maintenant, Julien.
Parce que là, vous parliez tout à l'heure de rythme cardiaque. Il s'est tapé une petite accélération sur 30 mètres qui marque un tout petit peu son organisme. Allez, initiative. Aïe! Et vous l'avez entendu, cette pelote qui frappe donc le menton horizontal jaune. Balle fausse. Oui, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Oui, c'est un mauvais moment. Ouais. C'est vrai que là, ils avaient un peu la maîtrise, il semblait, de la partie, mais sur des coups loupés, voilà, on redonne la chance à ses adversaires. C'est bien fait, hein, parce qu'il est en retard, Alex, mais mal exécuté, donc voilà, point faux. Allez, le public qui soutient les Lusiens, qui exprime justement tout son attachement à cette discipline, à ses représentants, à ces athlètes qui là disputent encore une fois une finale, celle du Master 3. Il y en a 5 au total sur cette saison. Et puis ensuite le slam. 6 rendez-vous sur l'antenne de Canal+ Sport tout au long de cet été pour vous donner envie de venir assister à ce spectacle, car il s'agit véritablement d'un vrai spectacle. Il arrive à bien varier sur ses rebonds. Ils font des coups super, autant Alex et les deux amants qu'on a et Christophe là, ils arrivent à varier leurs rebonds, c'est-à-dire les renvois du mur du fond. Soit ils font des rebonds courts, soit des rebonds longs. Et là, en l'occurrence, il a fait une rebond posée. Il a laissé monter ce pelote doucement pour faire un rebond très haut. Et là, c'est imparable sur le rebond qui est venu à la hauteur du visage de son arrière Chabianza. Il a fait la faute. Imaginez, parce que Chabianza, pendant qu'il avance en courant, il faut en plus qu'il essaye d'amortir cette pelote qui vient se plaquer contre son gant. Donc ce sont des vitesses qui sont opposées. Difficile dans ces conditions de réaliser ce geste. Oula, avantage encore une fois pour Ormaechea, mais c'est tellement vu et revu, il faut qu'il change de style. Ah oui, c'est sûr. Et c'est très efficace. Ah, c'est hyper efficace. Vous savez, quand il y a chose qui marche, souvent on insiste. Et en l'occurrence, là, on le voit bien. Il voit que le but est livré. Julien peut-être un peu naïf, il est un peu loin, il reste un peu loin, campé un peu loin sur les buts, il faut peut-être qu'il s'avance un peu. Quelle récupération, quelle récupération. C'est l'homme araignée, ce Alex Ormaechea. Il a été pité, Christophe Olin. Il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas, depuis le début de la partie, depuis le début de cette finale, il est dans le questionnement permanent. Ouais, exactement. On cherche toutes les solutions à tous les points. On se dit qu'est-ce qu'il faut que je fasse, où il faut que je lui positionne la pelote à ce joueur-là, parce que de partout, il est capable de déclencher une attaque ou de me mettre en difficulté. Allez, au but, Ormaechea. 9 points partout. Il est très en confiance. Ormaechea qui n'hésite pas à dire à son arrière qu'il préfère prendre l'initiative, guider le jeu. Ça prouve à quel point il maîtrise son espace. Voilà, Julien qui essaie de varier un peu des revers un peu longs aussi, et des fois un peu courts. Donc attention, c'est une belle pelote. Ouais, très belle pelote. Accélération. La droite de Chabianza. Très longue pelote. Itzhak est bien placé. Il avance. Bataille d'arrière là pour l'instant, Philippe. Hein. Oui, exactement. On voit qu'ils sont en train de trouver la solution par rapport à une posture de jeu où ils puissent se mettre en difficulté carrément son adversaire, mais ils n'arrivent pas. Donc on revient de suite dans un jeu classique. Les avants qui prennent un peu le jeu à leur main et rebottent. Et rebot couché là. Oui, très difficile. Il est là. Ouais. Il est là. Voilà. Initiative pour Christophe Olin. Point très long. On remarque que le point est très long. Il va faire mal ce point, je sens. Et voilà. C'est marrant comme vous le sentez. Vous connaissez un peu le jeu ou pas? Ouais, un peu, à force d'en voir et d'avoir joué. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc c'est vrai, 25 échanges quand même dans ce point-là. C'est vrai que c'est incroyable.
on a senti l'évolution du point. Ils se jaugeaient, comme vous disiez, ils se cherchaient, ils ont réussi à procurer des potes bien collés au mur de gauche. Et là, la dernière, elle a fait un effet contraire sur l'impact au mur de gauche. Elle est ressortie vers l'extérieur. Et là, c'est la faute indiscutable. Il va avoir son importance, ce point. Regardez, les attitudes qui ne trompent pas. On récupère, là, on essaye. On respire, bouche ouverte, on ventile. Ouais, ça devient dur. Allez, petit avantage, très petit avantage, le minimum. Un Oui. tout petit point en faveur pour l'instant de l'équipe bleue. Est-ce qu'ils vont réussir la bascule qu'ils n'ont pas pu réaliser lors de la manche précédente? Oui. Y aurait-il un petit coup de moins bien chez Ormaechea? Ouais, c'est un but très très bien ajusté. Il a essayé de lui mettre ce but au niveau des jambes, sur le bas, lui faire bondir la pelote sur les jambes. Et Alex s'est senti très fort comme d'habitude. Mais là, vraiment la trajectoire n'a pas été idéale. Et donc on voit qu'il fait la faute. On revoit l'interception ô combien spectaculaire d'Ormaechea. Allez, le jeu est repris. 2 points d'avance pour l'équipe bleue. 11-9. On a l'impression que Christophe Ola conduit un tout petit peu plus l'attaque qu'il y a quelques minutes. Et bien voilà, il suffisait de le dire. Oui, exactement. C'est très très dur. Il a essayé de rattraper ce pote en drop, en beauté pronto, on appelle ça. C'est un drop du revers, mais toujours très délicat à ramener parce qu'elle vient vite à l'impact en sortie du mur. Et là, c'est pas très bien réalisé de sa part. « 57 minutes de jeu, donc voilà. » Partie intense. Allez, un petit point d'avance, toujours un petit point, un petit capital. Il faut savoir s'en servir. Ormaechea. Superbe, c'est superbe. Quel point magnifique. Il faut vraiment s'employer à l'image de Christophe Ola sur ce point marqué. Incroyable. Il lâche rien, il s'est précipité sur ce sol, allez rebote. Et là il râle, il est dépité, Alex Ormaechea, dit mais comment il a pu me faire ça? Et c'est vrai qu'il a été se projeter sur le sol avec une violence qui a donné encore plus de rapidité à l'exécution de son geste, et c'est fabuleux. Allez, l'avantage pour les Bleus. On verra sans doute ce point un tout petit peu plus tard. Pour l'instant, place au jeu. Et Christophe Ola au but. Ça peut être un tournant de cette partie. Pacha. Oui, c'est le troisième Pacha qui fait, donc il y a 2 chances encore, mais bon, s'ils arrivent à faire une troisième match, il faut qu'ils fassent attention. Voilà, ça s'était bien engagé. Et voilà. Alors je ne sais pas si c'est l'initiative de Christophe Ola ou si c'est la fatigue qui véritablement se vérifie pour ce qui concerne Alex Ormaechea, mais là il se passe quelque chose. Oui, je pense que c'est un peu de fatigue qui arrive à se passer sur lui, parce que c'est vrai que c'est une pelote que jusqu'à présent il a bien réalisée. C'est une pelote qui rentre très facilement, et là c'est une faute quand même assez peu habituelle chez lui, et tant mieux pour les Bleus. Alors le manque de concentration, de lucidité dans ces conditions-là, c'est souvent dû à un état de fatigue avancé. 3 points d'avance. Allez, les Bleus qui sont effectivement trop près, peut-être pas non plus vendre la peau de l'ours trop tôt, mais en tout cas qui sont proches d'une égalisation. Et là, nouveau point. Nouveau point, et il s'est fait mal parce qu'en voulant récupérer cette pelote, la pelote a été directement sur sa cheville. Ouais, je pense à malléole, ouais, exactement. Malgré qu'il soit bien protégé, mais c'est vrai que c'est comme elle arrive très très vite. Justement, on va voir ça. Là, ah oui, à l'intérieur en plus. Donc, voilà.
sur la malléole interne, donc ça fait toujours très mal, même s'ils ont les chaussures adaptées, mais ça vient très vite. Hein. Allez, Ça un vient tout très, petit très point, un tout petit point. Et il y aura une manche partout. vite. Il est en train de faire des choses que Christophe Follat n'a pas osé à la première manche. Donc il fait des fautes effectivement, mais si jusqu'à présent ça a bien marché à Alex, donc il insiste. Voilà, c'est ça, c'est son jeu, il insiste. Le soutien du public est important aussi. Attention, elle est dehors. Ou Falta. pas. Falta. Non, Falta. Et bien voilà, c'est réglé. 15-10 pour les Bleus, une manche partout. Et vous promettez du suspense. Le voilà. Au ralenti. Voilà, Le dernier il, point, là, donc. il va déclencher un constat au demi de cette époque. Il a très bien réalisé, mais là, en dehors des limites, on voit qu'elle est passée au-delà de la ligne jaune qu'il y a au sol. Et donc, c'est le point pour les Bleus. Une manche partout donc. Ici à Saint-Jean-de-Luz. Arcades. Quelques réactions sans doute de manière plus simple avec l'équipe bleue maintenant. Avec Christophe Follat, messieurs. Christophe, une deuxième manche bien mieux engagée que la première. Qu'est-ce qui a changé dans la physionomie de cette deuxième manche? Ouais, la première manche, on est passé un peu à côté. Dès le début, ils ont pris des points d'avance. Donc, ils ont joué en confiance toute la première manche. La deuxième manche, on savait qu'il fallait commencer d'entrée parce que sinon, on allait subir la pression. Mais là, avec Julien, on joue en équipe. Maintenant, il va falloir jouer d'entrée de la troisième. Ça va être dur, on le sait. Mais physiquement, on sent que les Blancs sont touchés un petit peu, peut-être nous aussi. Mais bon, on va essayer de se devoir un coup et après de reprendre à zéro. On vous a senti prendre plus de risques dans cette deuxième manche et aussi trouver plus la mesure au but. Est-ce que c'était quelque chose qui était accordé au vestiaire lors de la fin de la première manche? Oui, la première manche, j'ai presque pas passé le but. Ormaechea, on sait que c'est un attaquant. Maintenant, c'est vrai, la deuxième manche, je l'ai passé, ça produit du jeu. Maintenant, il va falloir bien buter dès le début de la troisième manche et on verra à la fin. Est-ce que le fait d'être champion de France ensemble, dernière question, avec Julien Itzhak, peut être un avantage dans cette troisième manche? C'est totalement différent. Le championnat, c'est une compétition. Les internationaux, c'en est une autre avec un niveau encore plus élevé. Maintenant, c'est vrai qu'avec Julien, on a l'habitude de jouer ensemble et j'espère l'emporter ce soir. Merci et bonne chance. Voilà donc quelques réactions de Christophe Follat qu'on laisse se reposer quelques secondes puisque lui aussi est très éprouvé et il s'empresse tout de suite d'ailleurs d'aller voir Julien Itzhak pour pourquoi pas essayer de mettre en place la stratégie pour gagner cette finale et cette troisième manche. Le visage de Christophe Follat ne trompe pas, hein. Vraiment, il doit faire chaud sous le casque. Ouais. Pas facile, le niveau de jeu est effectivement intense, les stats. Et voilà, on a passé le cap. Il est passé devant Christophe sur les attaques, 15 à 14. Donc ce qui veut dire qu'il a pris un peu plus l'ascendant sur cette deuxième manche. Il a osé, il a fait beaucoup plus de choses. Et c'est vrai que dans les fautes au niveau des arrières, c'est vrai que Chabi Hanza fait un peu plus de fautes. Il est à 5 fautes, il fait un point gagnant comme Julien Itzhak et Julien Itzhak est à 3 fautes. Donc c'est vrai, ça se joue à très peu. Hein. On voit que c'est deux équipes qui se tiennent, qui ont des stratégies de jeu différentes. Mais voilà, la troisième manche sera vraiment décisive, comme je disais. Et l'engagement, bien sûr, pour l'équipe gagnante de la deuxième manche, c'est-à-dire pour les Bleus, très important à l'engagement, comme on l'a vu jusqu'à présent. Troisième manche avec un format très spécial. Le premier, en l'occurrence la première des deux équipes arrivée à 5 points, l'emporte. Et donc s'impose ici à Saint-Jean à l'occasion de ce Master 3. Allez, reprise du jeu. Et tout à l'heure, Arcades insistait sur le fait que ces deux joueurs se connaissent, ont remporté un titre national ensemble il y a quelques mois. Christophe n'a pas tout à fait voulu acquiescer, mais il aimerait bien malgré tout que ce soit un atout supplémentaire. Oui, c'est quand même avoir cette complicité quand on a passé des mois et des mois ensemble. C'est vrai qu'arriver dans une compétition, c'est vrai effectivement que c'est une compétition particulière. On est avec les meilleurs joueurs du monde qui sont là. Et on rencontre une autre façon de jouer, mais quand même il y a la complicité qui est là et le travail qui a été fait tout cet hiver risque de marcher peut-être. Cet homme va avoir une importance, qu'il soit efficace ou non. Je dirais presque que c'est lui qui va permettre à cette finale de basculer dans un sens ou dans un autre. Il a une telle aisance, une telle, je dirais, technique. Et ouais. Alex Ormaechea, ne pas oublier non plus, bien sûr,
Chavinsa qui s'est imposé lui sur le Master 1. Oui, exactement. Il a gagné le premier Master avec Iker Foronda. Et mis à part ça, c'est vrai que moi ce qui m'enchante dans ce garçon, c'est qu'il arrive à s'adapter avec beaucoup d'avant. Donc c'est bon signe, c'est un bon joueur, quoi. Allez, au but, Christophe Ola. Pacha. Comme vous disiez tout à l'heure, ce serait bien d'en garder un ou deux pour la troisième manche. Nous y voilà. C'est le 4e. Oui, 4e, exactement. 4e Pacha. Il en reste encore un. Et puis après, ce sera la faute directe. Allez. Alors là, donc, petite surprise. Alex Ormache n'a pas tout à fait voulu attaquer comme on avait l'habitude de le voir. Oui. Le fait que ce soit un format en 5 points, c'est peut-être ça l'explication. Voilà. Il va faire, je pense que on fait toujours un peu attention, hein. On devient un peu plus classique dans son jeu parce qu'on sait très bien que ça peut aller très très vite, hein. Il y a des jolis gestes d'arrière, hein, des allonges très longues sur les revers. Et là, les arrières vont sans doute s'exprimer un tout petit peu plus. Vous disiez, on va revenir à une certaine forme de classicisme en ce qui concerne les échanges. Oui. La pelote est neuve aussi, ils ont changé la pelote, donc jusqu'à qu'elle chauffe un peu. Attention, accélération pour Ola. La droite de Ormaechea, bien récupérée. Ouh, ça flirte là, on flirte avec les lignes comme on dit. Droite agressive de Christophe Ola, récupérée par Chavinsa. Ouais, Chabi qui distille des jolies droites par côté, hein, et toujours bien travaillé. Et il avance toujours dans le fronton, on voit qu'il avance. Oh, très belle défense de Julien. Un point qui va avoir son importance, c'est une évidence. Et le voilà. On voit ouais, c'est super. On voit qu'il a la rage, Julien. Là, il est content. Il a lutté contre Chabi et il lui fait le point. C'est vrai que Chabi a été un peu gêné par cette relance un peu longue de Julien. Il ne pensait pas. Mais aussi, manque de complicité un peu avec son avant. Ce qu'il disait Arcaï tout à l'heure, c'est vrai qu'on sent une baisse de régime de cet avant blanc. Il n'a pas osé demander la pelote comme il a fait déjà dans les autres manches. Est-ce que c'est un tournant de la partie? On va voir. En tout cas, avantage pour l'instant pour l'équipe bleue. Et avantage, je dirais, très important, compte tenu encore une fois de cette manche qui se gagne qu'en 5 petits points. On a l'impression que les joueurs sont sur des œufs, on essaie de faire attention à chacun des gestes. Julien Hetzag, lui, du bout du gant. Hein. Attention, avantage pour Christophe Ola qui va jouer le fond de la cancha. Bien récupéré par Chavinsa. C'est lui qui a pris l'initiative. C'est superbe. C'est superbe. Et Philippe Etcheverry qui applaudit son élève. Ça y est. C'est du haut niveau, c'est vraiment du haut niveau. On voit sur des phases techniques où il y a des phases où on recule sur le jeu et après on joue en avançant. On distille des pelotes longues. Là, on va rechercher le fond. Mais on a une défense fabuleuse de Chabianza avec un saut super. Et là, il va redonner une pelote à Christophe Ola et qui voit que son avant adversaire rentre à l'intérieur. Et hop, il déclenche un demi-mur. Super bicheta, vision de jeu, c'est fabuleux. 2-0. Avantage réel. Et au but, Christophe Ola, attention. Et oui. Un tout petit peu court. Il est présent. Ormaechea, de mur classique. Imparable. Il répond de suite, il sait qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher un point à ses adversaires et il faut répondre en suivant grâce à ce qu'il sait faire. C'est-à-dire là, voilà, il attaque et un demi-mur constant par-dessus l'épaule, imparable. On voit l'arbitre là-bas, le premier qui a bien évité la pelote. Regardez, Christophe lui aussi l'avait lu, mais, c'est sûr. Mais rien n'y fait. Ouais, sacré mérite ces arbitres parce que comme on voit ils sont tous protégés par un casque, mais il faut se dire qu'il faut anticiper. C'est des gens qui connaissent la pelote, qui sont là, c'est des juges internationaux, là, le juge de cas M. Ribarin. Et donc c'est des gens qui connaissent et ils arrivent à anticiper, à éviter des trajectoires de pelote très importantes. Et tout à l'heure on parlait des tempo, aucune des équipes pour l'instant n'a pris un tempo, donc solide. Solide, ouais, comme vous dites, solide. Allez, Ormaechea, au but. Un point d'avance pour l'équipe bleue. Le fond de la cancha pour Julien Hetzag.
Chabi en avançant. Parfait. Il a juste des revers parfaits. Il fait avancer à peine un peu Julien. On joue bien le long de ce mur de gauche. Latéral, attention, la balle, je vais finir par le dire, la pelote, elle est fausse, elle est sur la fausse, ligne, voilà, elle est exactement. effectivement rebondie sur la ligne, on la entend à chaque fois, hein, ce bruit tellement différent. Exactement. C'était un revers qui a touché un peu ce mur de gauche et c'est une pelote qui a longé le mur de gauche et qui est parti, qui s'est écarté, qui a pris voilà. Ah non, on ne le voit pas sur le rentrée, mais qui a écarté et qui a fini par, sur le rebond, à toucher la ligne au sol, la ligne jaune. Donc, comme vous le dites, pelote faute. 3 points à 1 pour l'équipe bleue. C'est au blanc, je dirais presque, de prouver qu'ils sont encore dans la partie, de réagir. Et les bleus, pour l'instant, essayent justement de lire le jeu de leurs adversaires. Un peu plus discret pour l'instant, Alex Ormachia. Hein. Oui, tout à fait. Il a baissé de régime complet là, depuis la fin de la deuxième marche. Il va tenter des choses. Et c'est marrant. Il veut absolument nous donner tort. Ouais, exactement. Mais Ce gars est imprévisible. Ouais, c'est ça. C'est un garçon qui déclenche de n'importe où. Il fait des choses fabuleuses. Il a failli se tromper parce qu'il n'était pas loin, Christophe. Il a mal défendu. Il est passé un peu à côté de cette pelote, mais parce qu'elle est surtout très bien ajustée. Hein. Voilà, là on voit, il rentre, il se dit il faut que je finisse ses points. Constat de mur, vitesse au sol. Il est pas loin, il est pas loin, mais voilà, c'est la vitesse, ça va très vite. Allez, le public qui se fait entendre. Ah oui, vraiment, il était dessus. C'est peut-être une erreur de jugement, en l'occurrence. 3 points à 2, avantage toujours pour l'équipe bleue, mais les blancs ont bu. Récupération Julien Itzag. Quelle erreur de la part de Alex Ormachia. Prise de risque maximale, il a voulu jouer vraiment au ras de la ligne, un ras de raie. Et c'est vrai que voilà, il prend des risques, mais il est moins lucide, hein, comme on le disait depuis tout à l'heure. Hein. C'est moins précis qu'avant et il fait des fautes. Et à ce moment de la partie, à la troisième manche, on n'a pas le droit. Et voilà les Bleus qui ont réussi à gagner la deuxième manche, qui désormais ont un tout petit point à marquer pour s'imposer ici sur la cancha de Saint-Jean et remporter ce 3e master des internationaux de Saint-Jean. Oula, ça doit battre fort dans la poitrine de Christophe Ola et de Julien Itzag. Parfait, le but, très bien ajusté. Chabi défend bien. Il attaque. Elle est à l'extérieur. Elle est à l'extérieur. Ouais, là c'est vraiment un manque de lucidité parce qu'il a voulu déclencher une attaque. Dans l'idée, c'est bien de vouloir oser tenter parce qu'il se sent bien, mais là c'est mal exécuté parce que ça a été un peu précipité comme ce qu'il a fait. Il a été gourmand sur cette phase de jeu. Il faut dire que depuis tout à l'heure, il commence à avoir une récupération difficile, donc ils veulent effectivement interrompre le jeu. 1h13 de jeu, 1h13. Sans arrêt, à part la coupure intermanche, mais pas de tempo, il y a du rythme. Allez, au but. Alex Ormachia. Et toujours avantage pour l'équipe bleue. Il faut récupérer cette pelote. Parfaite lecture. Oh, la bataille devant. Superbe point. Et la victoire pour Christophe Ola et Julien Itzag. Quelle belle fin de partie, monumentale, très solide ces deux-là. Ah ouais, super. Une grosse défense de Christophe Ola qui a pu ajuster un revers par-dessus l'épaule en Tchitchak. Et on voit qu'ils sont contents, les deux, ils sont contents. Voilà, c'est super. Imaginez l'émotion de
Julien Itzhak sur la gauche de votre écran, c'est sa première apparition ici. Il remporte ce Master 3. Ouais, super, 4 beaux joueurs ce soir, une très très belle partie avec des gestes techniques fabuleux et le meilleur à gagner peut-être on pourrait dire ce soir et peut-être le mieux physiquement, disons, on pourrait le dire sur la fin. Score en 3 manches, quelle intensité. On va laisser Arcades récupérer nos héros de la soirée et leur demander comment ils se sentent. Arcades, on a hâte d'entendre Julien Itzhak. Avec, oui messieurs, avec Julien Itzhak. Julien, 3e partie en tant que pro. Vous pensiez peut-être que vous n'alliez pas disputer ce tournoi parce que vous étiez remplaçant. Vous êtes rentré, première partie, vous l'avez perdu. La deuxième, vous remportez la partie contre votre idole Eric Rastorza. Première finale que vous jouez. Au bout de la 3e partie en professionnel, gagnez les internationaux de Cesta Punta de Saint-Jean-de-Luz. On ne peut pas rêver mieux. Est-ce que vous vivez un rêve éveillé? C'est sûr, c'est une désolation pour Embil qui n'a pas pu jouer. On m'a appelé et moi j'étais tout feu, tout flamme, j'étais tout content, je regarde ça depuis petit. Et c'est sûr, la première c'était pas évident, Rastorza, la pression, les copains, le rail, la maison, c'est dur. Après la deuxième avec Christophe c'était beaucoup mieux, on se connaît bien, on partage des bons moments ensemble. À la surprise on a gagné, puis là on se retrouve en finale et pareil on gagne. Il faudrait un peu de temps pour réaliser. C'est un peu ce qu'on disait à la fin de la deuxième manche. Je posais la question à Christophe Ola. Est-ce que le fait que vous soyez une équipe qui jouait tout le temps unie et que vous êtes champion de France en titre, est-ce que vous pensez que ça a été la clé de la 3e manche peut-être? La clé, oui, sûrement. On se connaît, on sait comment on joue, on connaît nos points forts. On sait que quand l'un n'est pas bien, il faut que l'autre y suive. Et inversement, c'est un très bon partenaire. Moi j'adore jouer avec lui, c'est que du bonheur. C'est vraiment très content. Au niveau du public maintenant, une dernière question. On a senti le public très très encourageant avec vous. D'ailleurs, à l'endroit où moi j'étais installé, j'avais vos supporters derrière qui faisaient beaucoup de bruit. Je vois que vous les regardez. Un petit mot peut-être pour eux aussi qui vous ont encouragé tout le long de ces années et en particulier aujourd'hui. Ouais, ils m'ont toujours soutenu, ils sont toujours là et j'espère qu'ils seront toujours là. Et c'est pour les copains, c'est énorme. Merci aux copains. Félicitations et à bientôt. Quelle humilité de la part de Julien Itzhak. Il ne parle presque pas de lui mais des autres. Et ce garçon est promis un très bel avenir. Voilà, c'est un besogneux, c'est tout à fait mérité. Moi, je suis content pour lui et c'est l'éducation qu'il a dans ce sport fabuleux. C'est le respect de l'adversaire, le respect de la personne qui remplace. Et voilà, et il montre ce qu'il sait faire, ce qu'il a appris, et on est hyper content. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez pris plaisir comme nous à suivre ce nouveau rendez-vous de Cesta Punta sur l'antenne de Canal Plus Sport. Finale de ce Master 3 des internationaux de Saint-Jean-de-Luz de Cesta Punta. Prochain rendez-vous pour ce qui nous concerne, ce sera le dimanche 9 août. Parce que là aussi, il y aura une autre finale, le Master 4 avant le Master 5. Et avant le Slam, Philippe Edjeveri et Arcades Aguirre Colina, je vous remercie pour votre présence, pour votre science. Ça a été un réel plaisir. À très vite sur l'antenne de Canal Plus Sport. Salut à tous.
commencé à 100% d'entrée, c'est ce qu'on a fait. Julien avait à la cuisse, mais avait l'envie. Ce soir, il a montré qu'il pouvait tenir n'importe qui derrière. Et voilà, après cette troisième manche, mais, il mérite autant que nous de gagner. Et ce soir, c'est le physique et surtout l'envie de gagner ce tournoi qui nous a. Et merci aux supporters. Merci Christophe. Julien, un petit mot. Julien, un petit mot. Un petit mot s'il te plaît pour le public. Bonjour à tous. Ouais, voilà, c'est une bonne équipe qu'on a en face. C'est même une très bonne équipe. J'ai un très très bon agent aussi que je remercie, qui me supporte. Je ne sais pas comment il fait, mais il me supporte. Et voilà, on n'était pas bien en première manche, on était mieux en deuxième. Puis à la troisième, comme il dit, c'est dans la tête que ça se gagne. Je voudrais surtout remercier tous les gens qui m'ont fait confiance pour m'inscrire pour me mettre en place aux internationaux et me donner ma chance d'y être. Je voudrais remercier les entraîneurs, le président, Didou, les copains surtout, la famille et voilà. Merci beaucoup. Merci Julien. On peut les applaudir une dernière fois, mesdames et messieurs. Merci encore pour votre visite et sachez que vous allez pouvoir signer des autographes. Les joueurs sont disponibles au bout sur la cancha là-bas. Merci à vous et à la semaine prochaine, j'espère.